Allez, Masechet Nedarim, Daf Chaf Bet, page 22, nous sommes en troisième ligne en partant du haut. Bar Berate de Rabbi Yanaï Saba. Donc, le fils de la fille de Rabbi Yanaï Saba, Atale Kameh de Rabbi Yanaï Saba, il est venu donc devant son grand-père. Amarli lui a dit, donc il est venu toujours le même sujet, pour qu'il y ait une annulation de vœux. Amarli lui a dit, Ilo Ava Yadat de Patrin Pinkasach Umash Meshin Be'uvadach Minadarta Amarle Lo Vesharia. Donc il lui a posé la question, toujours la même chose, on essaie de trouver un pétard, ça veut dire une porte, une ouverture pour pouvoir annuler le vœu. Et donc généralement, on commence toujours comme ça, on lui dit, si tu savais que au moment où tu as fait le neder, quand tu t'engages, tu fais un neder, que dans les cieux là-bas, Patrin Pinkasecha, le Pinkas, c'est-à-dire ton dossier, il s'ouvre et on regarde maintenant tes actions. Est-ce que tu sais que ça se passe comme cela? Il dit, si tu avais su cela, Minadarta, est-ce que tu aurais fait le vœu? Amarlé lui a dit non. Mais Sharia, il dit, bon, puisque tu ne savais pas, donc il lui a trouvé un pétard pour annuler son neder. Amar Abba, Maïkra, Rabbi Abba, il a dit de quel passage qu'on apprend cela? Ve'achar nedarim levaker. Donc c'est après Hachar nedarim, après les vœux, levaker. C'est à partir de quelqu'un qui fait un neder, levaker. On va commencer à vérifier, à rechercher dans ses actions. Ve'afal, d'accord? Donc on apprend de ce passage. Ve'afal gav de partar Rabbi Yanaïle, anan lo patrinan le beha. Il dit bien que Rabbi Yanaï a utilisé cet argument-là, ce pétard, pour pouvoir annuler son vœu. Il dit, nous, lo patrinan le beha. On ne peut pas utiliser ce type d'argument-là pour trouver un pétard. Parce qu'autrement, c'est dans tous les vœux. Donc, ce n'est pas spécifiquement à ce qu'il a dit, dans tous les vœux. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus d'autres possibilités. On trouve toujours un pétard. Il dit non. Ce qu'il a utilisé, lui, nous, on ne l'utilise pas. Il n'y a pas que cette formulation, que ce pétard-là qui n'est pas accepté. Il dit vélo, patrinan behada haraniata. Il a dit également, il y en a d'autres, comme celui qu'on va voir maintenant. Amar Rabbi Yochanan, donc il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Maï pétard le Rabban Gamliel Yahu Saba. Il a dit quel est le pétard, l'argument que Rabban Gamliel a trouvé à propos de ce sabbat, de cet ancien qui est venu annuler un vœu. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabban Gamliel? Il lui a dit, Yesh bote kematkerot harev velashon chachamim marpe. Donc là-bas dans Mishlei, on nous dit, Yesh bote. Donc il y a bote, lashon bitouille, ça veut dire il y a ceux qui prononcent, des expressions, d'accord, qui prononcent ici dans le sens un vœu, celui qui prononce un vœu, kematkerot harev. C'est comme si on lui plantait une épée. Velashon chachamim marpe. Et on va voir que c'est le langage des chachamim, c'est-à-dire on va être Shoel, on va aller chercher un chacham pour qu'il marpe, pour qu'il puisse guérir ce neder, ce langage-là qu'on a utilisé. Donc il explique, il dit Kol beauté raoui les dokro becharev. Et là, la shon chachamim marpe. Donc il a porté ce pétard-là en lui disant, tu sais, tu savais que il rapporte ce passouk. Si tu savais ça, est-ce que tu aurais fait le neder? Il a dit non. Ah, donc c'est pour ça qu'il lui a dit, donc à ce moment-là, tu es délivré de ton neder. Il dit, Vélo patrinan beada harinianta. Donc ce passouk-là qui est utilisé pour cela, on ne l'utilise pas en tant que pétard. Il dit, il y en a un autre aussi qui est problématique, on ne peut pas utiliser. Détania, il y a une baraita qui nous dit, Rabbi Nathan dit, Hanoder kilo bana bamma. Donc il dit comme ça, celui qui est noder, celui qui fait un neder, un vœu, c'est comme s'il construisait une bama. Une bama, c'est un hôtel particulier. Un hôtel, pas H-O, mais A-U, pardon, A-U-T-E-L, un hôtel où on a porté des sacrifices et qui sont interdits, c'est-à-dire dans la mesure où, à partir du moment où il y a eu Yerushalayim, etc., le Beth Amikdash, le seul lieu où on pouvait apporter des korbanot, c'est là-bas dans le Mizbeach. Donc c'est comme s'il a apporté un hôtel, c'est-à-dire il faisait un sacrifice à la Avodah Zara, à l'idolâtrie.
Et celui qui, malgré cela, réalise son vœu, c'est-à-dire continue à réaliser son éder, son vœu, c'est comme s'il apportait sur cet autel un sacrifice. Donc, tu savais ça? Il dit Beresha, Patrinan. Non, mais une nuance. On a dit sur la première partie. S'il lui dit simplement Kilu Bana Bama, il dit Patrinan. Effectivement, pour certains, c'est un argument, c'est un pétard. Et Sefa, en revanche, à propos de la deuxième partie, de dire Kilu Makri Valav Korban, Abaye Amar Abaye, il dit Patrinan, on peut l'utiliser en tant que pétard, qu'argument pour pouvoir annuler un vœu. Rava Amar Lo Patrinan, lui dit non, on ne peut pas l'utiliser, parce que c'est plus grave, bien entendu, d'apporter un korban sur une bama, ça veut dire sur un édifice qui n'est pas prévu pour cela, et comme si on apportait un korban à la Avodah Zara. Porter le korban, c'est un acte fort. On dit que construire une bama, c'est bon, c'est moins important, c'est moins grave. Donc c'est pour ça on dit ici, s'il a dit que le début, ça peut être un pétard, mais tandis que la fin, comme c'est quelque chose qui est grave, il dit on ne l'utilise pas. Rav Kahana matne la leha sham'ata behadin nishna. Donc Rav Kahana, il utilise c'est le même argument, c'est un enseignement, mais dans un autre langage. Rav Tavyumi matne achi, et Rav Tavyumi, il a enseigné ainsi à propos de cela. Besefa lo patrinan, lui dit non, si on a utilisé la fin lo patrinan, Beresha, il dit il n'y a pas donc de discussion sur la fin, la dernière partie, de savoir on considère comme s'il a apporté makriv, il a apporté un korban sur cette bama. Sur cela, il n'y a pas de discussion. Lo patrinan, on n'utilise pas cela comme un pétard. En revanche, Beresha, à propos du début, de dire c'est comme s'il a bana bama, comme s'il a construit une bama. Là, il y a une discussion. Abaya me amar patrinan, Rava amar lo patrinan. Donc, il y a une discussion sur cette Beresha. Veil cheta. La conclusion, on va dire la halakha comme cela. Lo patrinan, lo beresha, mais lo besefa. On utilise ça en tant que pétard, ni on peut l'utiliser la recha, le début, ni la fin. D'accord? Ça veut dire, si maintenant la personne veut enlever un éder, elle lui dit, tu savais que quand tu fais un éder, c'est comme si tu construis un bama. Il dit non, même si tu ne dis que cela, même si apparemment c'est moins important que de dire qu'il apporte un korban, malgré là, dans les deux cas, on n'utilise pas ça comme pétard. Et également, vélo patrinan beha nami d'Ishmoel. Également, on n'utilise pas le pétard comme l'enseignement de Shmuel. D'Amar Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Afalpi shemekaimo nikra rasha. Il dit même si Mikaimo Messira, même s'il continue à réaliser ce neder, Nikra Racha, il est appelé Racha. On lui dit, tu sais que tu es appelé Racha. Amar Rabbi Abaou. Rabbi Abaou a dit, Maïkra, de quel verset on apprend qu'effectivement celui qui est Noder, qui fait un Neder, il est appelé Racha. C'est marqué dans Zarim Bechi Techdal Lindor, Lo Yeberachet. Donc il dit, celui qui effectivement Techdal Lindor, qui va donc se retenir de faire un vœu, de s'engager. Pourquoi c'est bien de ne pas s'engager? Il dit, de cette manière, tu n'auras pas en toi, il n'y aura pas en lui une faute. Donc on voit que s'il s'engage, on dit qu'il est choté, qu'il est fauteur. Ve'alif hadala hadala. Et on va apprendre par une zerachava, par le mot hadala, c'est, d'accord, ou empêcher. Ftivacha, c'est écrit ici, lindor, à propos du neder. Pour tivata, mais j'ai marqué dans Yob, sham reshaim hadelu rogez. On voit ici que là-bas, Reshaim, les Reshaim, Hadelu. On voit que le mot Hadal, il est associé à Reshaim. On dit comme là-bas, Hadal, c'est associé à Reshaim. Donc la même chose ici, un Techdar Lindor. On parle également que celui qui fait un éder, il est associé, il est considéré comme un rachat. Amar Rabbi Yosef, Af Anan Ametanina. Et Rabbi Yosef dit, nous aussi, on apprend cela de notre endroit que celui qui fait un éder, il est rachat. Kenidrek Sherim, Lo Amar Kloum. On avait vu ça, rappelez-vous. On a dit ici que maintenant quelqu'un s'engage, fait un éder. Kenidrek Sherim, comme les vœux des Ksherim, des hommes cachers. Il dit Lo Amar Kloum, c'est considéré comme s'il n'a rien dit. C'est-à-dire son éder n'est pas validé. Pourquoi? Parce qu'on avait vu que les Ksherim,
d'une manière générale, ne s'engagent pas. Ils ne font pas de neder. Kenidre Rechaim, en revanche, s'il a dit, ça je m'interdis, etc., tout cela, comme les nedarim des Rechaim, à ce moment-là, nadar, benazir ou bekorban ou bishvoa. Il dit à ce moment-là, c'est considéré effectivement comme un neder. Donc on voit que le neder, il est valable quand on le compare nidre Rechaim. Donc les Rechaim, ce sont eux qui font des nedarim. Amar Bishmoel bar Nahmani, Amar Rabbi Yonatan, Kol hako'es, Kol mine gehinam sholtin bo. Donc, on est dans les psukim, dans la suite, on ne parle plus de neder, mais on est dans ces mauvaises midotes qu'on peut avoir et les conséquences. Donc, Rabbi Yonatan, il a dit, tout celui qui se met en colère, Kol hako'es, qui est nerveux, Kol mine gehinam sholtin bo, toutes les espèces, on va dire, les sortes de gehinam, d'accord, tombent sur lui en quelque part. Shinemar, comme c'est marqué dans le passour, Vehaser ka'as milibecha, veha'aver ra'a mi besarcha. Dit celui qui est haser ka'as, qui va s'éloigner de la colère de ton cœur, celui qui éloigne la colère de son cœur, veha'aver ra'a mi besarcha. À ce moment-là, la conséquence, c'est qu'il va, d'accord, repousser, faire passer le ra'a, le mal, mi besarcha, de ta chair. Donc on parle ici des souffrances du Gehinam. Ve'en ra'a, il dit, quand on utilise le mot ra'a ici, et là, Gehinam, ça rappelle le Gehinam. Shinemar, comme il est marqué dans le Pasuk, Kol pa'al Hashem le ma'anihu, vegam rasha le yom ra'a. Il dit, Kol pa'al Hashem le ma'anihu, Hashem a tout fait, d'accord, dans un but, d'accord, le ma'anihu qui est prédestiné, vegam rasha, même le rasha, il dit, le yom ra'a, il a prédit pour un jour de malheur. Velo'od, et pas simplement qu'il est culminé Gehinam Sholtin Bo, et là, chez Atartoniot Sholtot Bo. Quelqu'un qui se met en colère, eh bien, il risque d'être sujet aux hémorroïdes. C'est pas. Shinemar, comme il est marqué dans le pasuk, Venatan Hashem lecha sham lev ragaz vechilion einayim. Donc Akash Baruch Hu mettra pour toi là-bas lev ragaz. Il dit un cœur qui est en colère. On parle de ragaz, rogues, quelqu'un qui se met en colère. Et les conséquences vechilion einayim veda'avon nafesh. Chilion einayim, il aura donc des défaillances. D'accord, des déficiences au niveau de ses yeux, et da'avon nafesh, également, il aura, d'accord, de l'angoisse dans sa personne. Il dit, Ezeu davar shnechalet ainaim. Il dit, quelle est la chose qui va maintenant apporter une défaillance au niveau de ses yeux, umad'iv et nefesh, et qui va apporter une angoisse à la personne. Avait Omer Elu hatartoniot. Il dit ça, c'est les tartoniot, c'est-à-dire les hémorroïdes. On compte Maaseh Oula. Prenez le code. C'est qui est rentré? C'était fermé. Oula bemiske les Arad d'Israël. Oula. Lorsqu'il est monté vers Eretz Israël. Itlavu le Trin Bene Huzae Bahade. Il a été accompagné par deux habitants de Huza. Les Huza, ils l'ont accompagné dans le chemin. Kamhad Shahate le Havre. Donc, il s'est mis en colère contre l'autre. Et il s'est levé et il a tué. Il a fait la shrita. Il a égorgé. Amar le Oula. Donc le meurtrier, il a dit à Oula, il lui a dit, Ya'ot Avdi. Il a dit, j'ai bien fait. Bonne question. Et oui, c'est une bonne question. Amar le Oula, il lui a répondu, il lui a dit, oui, c'est bien fait. Ou parale et ashrita. Donc il a pas simplement, il a égorgé, mais il a continué son œuvre
d'accord, pour ne pas le faire souffrir, pour qu'il la tue. Il a continué, il a achevé. Qui a les camés de Rabbi Yohanan, lorsqu'il est arrivé devant Rabbi Yohanan, Amarle, il lui a dit, Dilma Haz Veshalom, Haziki Yede Ovre Avera. Donc là, il a dit à Rabbi Yohanan, il lui a dit, donc en vérité, comment lui, il a dit oui, tu as bien fait. Après, il a dit, peut-être que j'ai renforcé, on va dire, les mains d'Ovre Avera, de meurtrier. Comment ce que je lui ai dit? Amarle, il lui a dit non. Nafshecha Itzalta, il lui a dit non, tu as sauvé ta vie. Quand il t'a demandé cela, tu as peur maintenant qu'il s'attaque à toi. Donc, ne t'imagine pas que tu as au contraire soutenu son crime. Pas du tout. Katama Rabbi Yohanan, donc, sur ce, Rabbi Yohanan, il s'est étonné. Il a dit, pourtant, le pasuk, Menatan Hashem Nechasham Lev Veragaz Vechule, etc. Ce pasuk-là, il a été dit, Babel Ktim, à propos de Babel, qu'effectivement, il y aura donc la colère, que celle-ci va engendrer des meurtres, etc. Et là, on voit qu'on a dit, il est monté en Erez Israël. Il dit, c'est un pasuk qui s'applique. Hein, cette malédiction, entre guillemets, elle s'applique uniquement à Babel, pas en Erez Israël. Amarlé lui a répondu, ou là, il lui a dit, Ahush Sha'ata Lo Avrinan Yardena. Il dit, non, au moment où ça s'est passé, on n'avait pas encore traversé le Jourdain, donc on n'était pas encore en Erez Israël. Amar Rabba Barav Huna, Kol HaKoes, Afinu Shechina Ena Chashuva Kenegdo. Donc Rabba Baravuna, il a dit, tout celui qui se met en colère, à part tout ce qu'on a vu précédemment, il dit Afinu Shechina, même la présence divine, Ena Chashuva Kenegdo, elle n'est pas importante à ses yeux devant lui. Shneimar, comme il est mentionné, Racha Kegova donc, elle dit, c'est marqué comme ça, Racha Kegova Apo. Encore ça, colère en quelque sorte, elle est Kegova, c'est-à-dire elle est hautaine, il est haut, etc. Il dit, Balidrosh en Elohim kol mezimotav. Et le Racha, effectivement, d'accord, il ne recherche pas. Il y a point de Dieu qui est avec lui. Voilà le fond de sa pensée, là-bas, le texte nous dit dans Tehilim. Rabbi Yirmiyah Midifti Amar, Rabbi Yirmiyah de Difti a dit la chose suivante, Meshakeach Talmudo, celui qui se met en colère, non seulement Meshakeach Talmudo, il va oublier son étude, ou Mosif Tifshut, et il va rajouter à son imbécilité, entre guillemets. Shneimar, comme il est marqué dans le Pasuk, Ki Ka'az Behek Kesilim Yanoah. Il dit la colère qui casse, car la colère, elle est dans les seins, au sein des kessilim, des imbéciles. Il y a noir, c'est là-bas où elle réside. Urtiv, et c'est marqué également, Ursil Ifros Ivelet. Et le son, Ifros Ivelet, c'est-à-dire il donne libre cours à sa folie, Ivelet. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Beyadua she'avonotav merubim mizchuyotav. Rav Nachman bar Yitzchak a dit, il est su que quand il se met en colère, ça veut dire quoi? Que ses avonot, que ses fautes, elles sont plus nombreuses que ses zchuyot, que ses mérites. Shneimar, comme c'est marqué dans le pasuk, ou Baal Hema Rav Pasha. Il dit Baal Hema, donc celui qui est effectivement en colère, Rav Pasha, nombreuses sont ses fautes, ses transgressions. Amar Ravada Rabbi Hanina, Ravada Rabbi Hanina Amar, il a dit, il malé hatou Israël, lo nitan lahem ela hamisha humshe Torah v'sefer Yoshua bilvad. Si Israël n'avait pas fauté, là on aurait eu uniquement les 5 livres de la Torah, le Chumash et le livre de Yoshua qui raconte la rentrée en Eretz Israël. Mais tous les autres, on n'aurait pas. Pourquoi? Parce que les Nevi'im, Tuvim, c'est quoi? C'est des remontrances. Donc, par rapport aux fautes d'Israël, eh bien, il y a des livres qui se sont écrits quelque part. Et donc, on l'a envoyé, des Nevi'im, etc., des Tuvim et tout. Mais s'il n'y avait pas eu de faute, si Israël n'avait pas fauté, il n'y aurait pas tous ces livres. Chez Erkak, chez Israël, il dit pourquoi il y a le livre de Yoshua?
Parce que le livre de Joshua, il cache l'Israël, c'est le partage, etc. Tout cela, c'est l'organisation de Eretz Israël. Donc, ça fait partie de l'histoire, il n'y a pas de problème. Maïtama, il dit d'où on voit quelle est la raison. Car c'est marqué dans le pasuk, dans Kohelet, qui Berov Chochma, Rav Kaas. Il dit, car Berov Chochma, la multitude de sagesse, c'est-à-dire il fait référence aux Sfarim, aux livres, Nevi'im, Tovim, cette Rov Chochma, Rav Kaas. C'est l'issue, pourquoi? Parce que la colère, elle était grande et donc ils ont fauté. Amar Rabbi Yassi, en niskakin l'Elohe Israël. Rabbi Yassi, il a dit, on ne s'occupe pas l'Elohe Israël, qu'est-ce que ça veut dire? Rashi dit, en niskakin lehatir lo nidro le fish nadar hamur. Il dit, quelqu'un qui va maintenant jurer, encore faire son neder, l'Elohe Israël, par rapport au Dieu d'Israël, dans son éder, comme ça, il s'exprime. Il dit à ce moment-là, un niskakim. On ne peut pas le dénouer de son éder, vu d'accord, l'importance, vu le niveau qu'il a mis entre guillemets et les termes qu'il a utilisés. Chutz, à l'exception d'un cas, il dit Mekunam ishti nehenet li, she nagva et kisi, veshe chachta, veshe hiketa, pardon, et beni. Venoda, shelo ganeva veshelo iketu. Uniquement dans ce cas-là. Si maintenant il dit Mekunam, donc il va maintenant jurer sur le Dieu d'Israël, de dire Ishti nehenet li, je vais interdire ma femme de tirer profit de mes biens. Pourquoi? Parce que Ganva, parce qu'elle a volé ici ma bourse, Veshehi Keta et Béni, elle a frappé mon fils. Benoda, et il s'avère que quoi? Qu'en vérité, elle n'a ni volé, ni frappé. Pourquoi? Il dit pourquoi à ce moment-là, dans ce cas-là, c'est pas simplement parce que c'est une erreur, parce qu'il y a un shalom bayit. Donc il dit même si effectivement il a exprimé par rapport à l'Élohé Israël, on voit comme il y a un problème de shalom bayit ici, d'accord, on préfère les attirer, on va autoriser, on va trouver une raison de. Si c'est son ami, il n'y a pas de shalom bayit. S'il dit ça de son ami et qu'il s'avère qu'il n'a pas volé, donc il n'y a pas de. Non, on ne le dénoue pas. Non, l'Élohé Israël, non. Même son ami. Rassi dit Shafilo neder be Elohé Israël shen ishti nehenet li niskakim leatir lo lefi she'amra Torah shemi shenichtav b'kedusha yimche al hamayim. Tu vois, regarde dans ma Masechet Sota. Il dit comme cela. Pourquoi? Il dit les filles parce que la Torah elle-même, elle a dit. C'est pas à nous, c'est la Torah. C'est marqué mi shenichtav b'kedusha yimche al hamayim beyadayim. On sait que pour la Sota, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le nom d'Hachem et on va l'effacer dans les eaux Me'amarim, Hamarerim. Et on voit que la Torah elle-même permet pour Shalom Bayit d'effacer son nom. La Sot Shalom Ben Ilishto, Lo Kol Sheken Hay Neder Hinadar Be'elo Israël, Shiu Lashon Neder. Tu as compris? Donc Rashi évoque ici uniquement le cas où ici il y a une situation de Shalom Neder. Pourquoi? Parce que la Torah elle-même autorise d'effacer le nom d'Hachem pour un Shalom Bayit. Là, c'est le cas. Donc, il y a une femme qui est venue devant Ravasi. Amar là, il lui a dit, Bemai Nadart, Belo Israël. Il lui a dit, dans quoi, comment tu as juré? Belo Israël, tu as juré avec le Dieu d'Israël. Amar là, il lui a dit, In Nadart Bemohi, Shei Kinoi Be'alma, Mizdekina Lach. Ashta Delo Nadart Bemohi, et là, Be'Elohe Israël, lo mizdekikna lach. Ouais. Donc, il lui a dit comme ça, il lui a dit, on est venu, donc, comment tu as juré? Il a dit, Be'Elohe Israël. Alors, il lui a dit, si tu avais juré Be'Mohi, c'est-à-dire Be'Moïse, Be'Moshe, d'accord, chez Ukinoi Be'alma, c'est un surnom simplement comme cela, c'est une manière détournée, mais tu n'as pas dit directement Elohe Israël. À ce moment-là, effectivement, je me serais occupé de toi, c'est-à-dire je t'aurais enlevé le neder. Maintenant, tu n'as pas juré comme ça, tu n'as pas fait ton neder avec un kinou et avec un surnom, mais tu as juré directement Be'Elohe Israël. À ce moment-là, je ne peux pas m'occuper de toi, c'est-à-dire je ne peux pas délier ton vœu. Rav Kahana, il a les Rav Yosef.
on raconte que Rav Kahana, il est arrivé dans la maison, dans la yeshiva de Rabbi Yosef, à Marley, à la maison de Rabbi Yosef, plutôt à Marley, il lui a dit, Rabbi Yosef, il lui a dit, Lit'om mor midde. Il a dit, viens goûter quelque chose, viens manger. À Marley, l'eau, il lui a dit, non, Mare kola lo ta'imna le. Il a dit, non, par le maître du monde, hein, je ne goûte pas, je ne veux pas goûter. Amarle, il lui a dit, Rabbi Yosef lui a dit à ce moment-là, Lo mare kula lo ta'im atle. Il lui a dit, ben, par le maître du monde, tu ne goûteras pas. Je ne peux pas t'enlever le neder, c'est fini. Il dit, Anicha le Rav Kahana de Amarle, de Amar, Lo mare kula. Il dit, on comprend Rav Kahana qui lui a dit pour ne pas manger, donc il a juré, il a fait le neder, il a dit par le maître du monde, je ne mange pas. Et là, les Rabbi Yosef, Amay Amar Lo mare kula. Mais Rabbi Yosef, pour quelle raison il a eu besoin, lui, il lui a dit maintenant, comme si lui, il a fait un neder aussi, il a juré, tu ne manges pas par le maître du monde. Pourquoi il a besoin de dire ça, Rabbi Yosef? Il dit, Achiou de Kamar, le Yassi lui a dit, Lo mare kola ou de Kamrat. Il car l'ota imatle. Il a dit en vérité, c'est pas qu'il a juré, c'est pas qu'il a dit ça. Il a dit parce que justement, tu as dit dans ton éder, tu as dit maintenant lo mare kola, par le maître du monde, je ne mange pas, puisque tu as évoqué colère, le maître du monde, à ce moment-là, c'est pour ça que tu ne peux rien goûter. Amar Rava, Amar Rav Nachman. Donc Rava, il a dit au nom de Rav Nachman, il cheta. Donc là, il dit Pothin Baharata. Donc nous, on a vu ici un certain nombre, on a eu une discussion. Hein, est-ce que on peut utiliser la harata, c'est-à-dire le regret, pour annuler, ou est-ce qu'on est obligé d'utiliser le pétard, c'est-à-dire revoir à la base, à l'origine, trouver une ouverture pour montrer qu'en fin de compte, s'il était en conscience de toutes les conséquences, il n'aurait pas fait le neder. C'est ça le pétard. Ce qu'on a dit depuis le début. Si tu avais pensé que tu as ça et ça et ça, est-ce que tu aurais fait le neder? Non. Ah, donc c'est un pétard, donc c'est pour ça qu'on peut annuler. Mais on a dit, on ne peut pas utiliser selon Rabbi Yassi, on ne peut pas utiliser la harata, c'est-à-dire simplement de dire je suis conscient mais je regrette. Non. Il dit maintenant, halakha dans tout cela, pothin baharata. Il dit la harata, on peut annuler un vœu, effectivement, trouver une ouverture avec la harata, avec uniquement le regret. Veniskakin et Elohé Israël. Et même s'il a juré l'Elohé Israël, niskakin, on peut s'occuper de lui et trouver, d'accord, à annuler son vœu. D'accord? Oui. Même s'il y a un pétard. Non, il faut qu'il soit mitravet, tu l'as juré de Elohé Israël. De toute façon, oui. De toute façon, dans tous les cas, il les regrette, mais est-ce que le regret est suffisant? Il dit le regret est suffisant. On n'a pas besoin d'aller chercher un pétard pour pouvoir enlever un éder. Mais s'il y a un pétard, ça marche aussi, bien sûr. Ce n'est pas que la harata. La harata, c'est un niveau inférieur. On a dit, est-ce que la harata suffit à… Voilà. Il dit un pétard, c'est le plus important. Maintenant, la harata, c'est plus difficile. Non, même la harata, c'est valable. Et là, l'Éloqué Israël, même s'il a effectivement évoqué son éder avec l'Éloqué Israël, on voit qu'on peut le délier de son éder, que ce soit par la harata ou bien par le pétard, ça ne change rien. Je regarde. Non, ce qui me gêne, c'est que c'est à part. Non, parce que c'est deux sujets. Et après, il y a une autre. Vénis Kakin et l'Éloqué Israël. Oui, parce qu'il y a deux sujets. Eh ben, non, pas ça veut dire maintenant, on a vu deux sujets jusqu'à maintenant. Non, on a vu deux sujets. On en a vu deux sujets. On a discuté sur deux domaines. On a dit, maintenant, il y a les nédarim, on peut les annuler. Discussion, est-ce qu'on peut annuler un néder avec la harata uniquement ou il faut aller chercher un pétard? On a apporté, on a dit non, pétard. Et on a vu d'autres choses aussi, d'autres cas au tout début qui étaient liés à la harata. Et à il dit à la harata, ça suffit. Donc on a tranché par rapport à tout cela. La deuxième chose, on a dit un éder, il ne peut pas être annulé, quelle que soit la circonstance, jamais avec Éloqué Israël. À on peut. Et par une harata.
Par le plus fort. Le plus fort, c'est le pétard, c'est pas la harata. C'est le pétard le plus fort. Bien sûr. La harata, c'est quoi? Je suis conscient de ce que j'ai fait. C'est ça le plus fort. Non, Non. Je regrette, mais ça veut dire que pour enlever, c'est-à-dire si je trouve un pétard, ça veut dire quoi un pétard? Ça veut dire à la base, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le départ, le vœu il est annulé. Si tu avais su les conséquences, tu l'aurais fait. Donc ça, c'est le pétard. Non, je ne l'aurais pas fait. Donc, ça veut dire que tu regrettes. Mais on s'en fout. Et c'est ça le chameau. Non, le plus chameau, c'est quoi? C'est le pétard le plus difficile à trouver. Bien sûr. Parce que qu'est-ce qu'on veut te détruire le neder à sa source, à sa base. On veut te dire que dès le départ, ça n'a pas de valeur. Donc après, tu regrettes pas, c'est fini. Tandis que la harata, on te dit non, le neder, il est bon. Ton neder, il est bon. Maintenant, tu regrettes, ok, d'accord. Mais le neder, il était valable. C'est ça la différence. On continue. משתבח לרבה, רב נחמן ברב סחורה, דאדם גדול הוא. On a vu que Rava, il a loué quelque part, il a complimenté, il a loué à Rav Nachman, il a parlé du bien de Rav Suhora. Il a dit Rav Suhora, Adam Gadolu, c'est un grand homme. Amarlo, Keshiavo leyadach, Evihu leyadi. Il lui a dit, donc Rav Nachman, il a dit à Rava, il a dit lorsqu'il va venir chez toi, amène-moi-le. C'est un grand homme, je veux le rencontrer, je veux le voir. Avalé, Nidra, les Mishra. Et par hasard, comme il n'y a pas de hasard, là, Rav Suhora, il avait un éder à annuler. Donc il est arrivé devant Rav Nachman, il l'a amené devant Rav Nachman. Amarle, il lui a dit, Nadarta had'ata de achi. Et Rav Nachman, il a commencé à lui poser des questions. Il a dit, dis-moi, tu as fait le vœu en connaissance, en sachant qu'il y a ça. Amarle, oui. Had'ata de achi, il a dit en connaissance de ça, donc il essaie de trouver lui maintenant un pétard, de trouver une solution. Donc il l'interroge, il dit, dis-moi, tu avais la connaissance de ça? Oui. C'est un bon éder. Alors, il répète une deuxième fois. Tu avais la connaissance de ça? Oui. Tu avais la connaissance de ça? Oui. Comme ça, 10 fois comme ça, on essaie de trouver quelque chose. Et à chaque fois, Rav Suhora, il lui dit oui. Ça veut dire, on dirait qu'il n'a pas envie de se débarrasser de ce neder. Kamazini, combien de fois? Hikbad Rav Nachman. Rav Nachman, il s'est remis en colère, il s'est énervé. Il a dit, il a dit, allez, va, rentre chez toi. Dis-moi, tu fais exprès, hein, tout ce que je te dis, tu ne veux pas? Donc, rentre chez toi, je ne peux rien faire. Nafak Rav Suhora. Rav Suhora, il est sorti. Ou Patah Pikhali Nafshi. Il a trouvé, lui, une porte de sortie pour lui-même. Comment? Rabbi Omer, il a dit, comment il a trouvé ce pétard-là? Rabbi Omer, il a dit, Rabbi, dans la Mishnah, c'est marqué, dans Birkei Avot, c'est marqué comme ça. Ezohi derech yeshara shiavor lo ha'adam. Kol shehi tiferet le'oseav et tiferet lo min ha'adam. Il a dit, quel est le chemin droit, d'accord, qu'un homme doit choisir pour savoir s'il est bien le chemin qu'il a choisi. Il dit, c'est pas difficile. Si l'attitude qu'il a, kol shehi tiferet le'oseav, si ce chemin convient à celui qui l'emprunte, et tiferet lo min ha'adam, également il convient aux autres, à ce moment-là, ça veut dire que c'est un bon. Il dit, il dit maintenant, lui, il s'est mis en colère. Donc, s'il s'est mis en colère, dit pas Rav Nachman, il s'est mis en colère. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon éder, il ne lui fait pas plaisir. Donc, ça veut dire que mon attitude que j'ai eue ne fait pas plaisir parce qu'il s'est mis en colère. Donc, s'il s'est mis en colère, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Donc, ça veut dire que Sharal Yabché, il a autorisé. Il a dit en vérité, ce n'est pas une bonne attitude. Pour qu'elle soit validée, il faut qu'elle soit validée bien pour lui, bien pour les autres. Si l'autre s'est mis en colère, donc ça veut dire que ce n'est pas bien pour les autres, donc ça n'a pas de valeur. On avait également un éder comme ça à annuler. Il est venu devant les Chachamim.
Amrele, ils lui ont dit, Nadar ta'adata diachi. Ils lui ont dit, quand tu as fait le vœu, tu as pensé à ça? Et Amar, il a dit oui. Adata diachi, il lui a dit, tu as pensé à ça? Ils lui ont dit, il a dit oui. Kamazimnin, combien de fois? Ve'avu mista'are rabanan, mishimsha litula ou mitula lishimsha. Et donc, les Chachamim, ils étaient soucieux d'essayer de trouver un pétard, de trouver une raison pour annuler. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient, donc c'est une expression, ils passaient du soleil à l'ombre et de l'ombre au soleil. Ça veut dire qu'ils allaient venir, ils se sont cassés la tête. Amarli, on saute la parenthèse, Amarli lui a dit, Botnit, Bre de Abba. Botnit, le fils de Abba, de Abba, de Abba Shaoul, il a dit, de Abba Shaoul ben Botnin, le fils de Botnin, Minadar, Adata de Mitzari Rabbanan, Itula li Shimsha ou Mishimsha litula, Amarlo, Pesharouyua. Donc il lui a posé la question, il lui a dit, dis-moi, hein, tu as pensé que ton éder là, il allait embarrasser les Chachamim et qu'ils vont passer de l'ombre au soleil, du soleil à l'ombre. Est-ce que tu aurais fait le neder si tu avais pensé tant de difficultés, causé tant de détresse auprès des Chachamim? Il a répondu, non, je savais su comme ça que c'était difficile pour eux, je n'aurais pas fait le neder. Ah ben, il lui a autorisé, il a annulé son neder. Voilà, on s'arrête là. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. רבי חנן בן הקשה אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפש למען צדקו